Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je suis Ulrich Manger et puis j'ai l'honneur de vous entretenir dans cette vidéo dans le cadre de la formation Kubernetes, les bases pour DevOps. Alors il est question de quoi dans cette vidéo? Il est question de proposer une correction du mini-projet lié à ce module, lié à cette formation. Alors le mini-projet, où est-ce qu'il se trouve? Il est au module 18, le voici. Mini projet. Voilà. Et puis, nous allons essayer de voir ce qu'il est à peu près question de faire. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails. Je ne vais pas remettre la vidéo pour voir l'énoncé et voir tout ce qu'il faut faire. Alors, tout ce que je vais faire, je vais juste rapidement récapituler l'attendu, l'attendu de ce mini projet. Alors, il est question de quoi? Il est question de déployer une application WordPress. Donc, l'application WordPress, elle est constituée de deux parties. La partie front-end, l'IHM, un conteneur WordPress, et la partie MySQL qui sera la base de données. Alors, le déploiement se fera sous quelle forme? Ce qu'on vous demande de faire, c'est quoi? C'est de déployer un port de MySQL. Voilà. On vous demande de déployer un port de MySQL comme ceci. Ce port de là, bien sûr, il sera dans un objet de type deployment. Et on vous demande un seul réplica. Maintenant, ce ce déploiement MySQL, il aura en frontal quoi? Il aura un service de type cluster IP pour pouvoir exposer, voilà, notre port de MySQL en interne dans Kubernetes. Donc, il aura un service de type cluster IP comme ça, c'est plutôt pas mal. Et ensuite, on va venir coupler à tout cela un port de WordPress, un port de WordPress comme ceci. Voilà. On aura notre port de WordPress qui lui aussi sera dans un objet de type deployment. Il sera aussi dans son deployment. Et bien sûr, un autre objet de type, euh, un autre WordPress, on va lui apposer un service de type node port. Donc, on aura un service de type node port ici qui sera le point d'entrée de notre application. Voilà. Donc, on aura un node port qui va exposer notre application de l'extérieur. Qu'est-ce qu'on vous demande en plus de tout ça? On vous demande en plus de tout ça, bien sûr, euh, notre application WordPress devra venir interroger l'application MySQL en passant par son service de type cluster IP. Qu'est-ce qu'on vous demande en plus? En plus de tout ça, on vous dit, en fait, votre MySQL, il devra avoir un stockage persistant pour stocker sa donnée. Alors, nous, on ne vous demande pas de faire les PV, les persistent volume et les persistent volume claim. Non, on ne vous demande pas ça dans ce projet. On vous demande simplement de faire un volume comme vous avez l'habitude de le faire dans Docker. C'est tout ce qu'on vous demande sur la partie MySQL. Alors, ce volume, il sera mis dans Data. Et puis, nous, on a choisi dans Data de le mettre dans un répertoire MySQL. Donc, qu'est-ce qui sera stocké dans ce volume? Ce qui sera stocké, ce sera le lib, var lib MySQL de votre pod MySQL. Donc, voilà ce qui sera stocké. Alors, on demande de pousser, c'est pas demandé dans l'énoncé, mais on peut pousser en fait la logique un peu plus loin dans la mesure où dans notre port de WordPress, on lui associe aussi un volume, voilà. Et non, c'est pas un PV qui va matcher avec un PVC, non, c'est toujours un volume vraiment simple que nous on mettra dans slash data slash WordPress. On vous propose ceci, slash data slash WordPress, comme ça. Et qu'est-ce qui sera stocké à l'intérieur? Ce sera le contenu du var, oui, 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 HTML de mon conteneur frontal.
voici ce qu'on vous propose de réaliser dans ce mini projet à l'aide de Kubernetes. Et bien sûr, on peut pousser le bouchon un peu plus loin. Tout ceci, voilà, dans un namespace qu'on va appeler WordPress. On aura un namespace qu'on va appeler WordPress, voilà. Et puis, toutes nos ressources seront dans ce namespace. Et quelqu'un venant de l'extérieur, voilà, sera obligé de passer par notre service de type Node-Port pour pouvoir consommer notre application. Donc, voilà, le décor est planté. Voilà ce qu'il est question de faire. Alors, passons donc à la réalisation. Pour réaliser cela, alors, nous sommes partis, nous avons besoin d'une machine, d'un cluster Kubernetes. Dans le cadre de notre formation, nous avons Minikube qui vous est offert, qui vous est fourni dans le Vagrant File, cursus DevOps. Vous avez en fait des Vagrant Files, un Vagrant File pour Minikube, voilà, qui va avec son script d'installation de Minikube. Donc voilà, moi j'ai déjà popé la VM Minikube et puis elle tourne déjà. Elle est déjà en train de tourner. Donc voilà, notre VM, elle est prête à l'emploi. Donc si je fais un kubectl get pod, voilà. Alors, j'ai quelques ports, on va les dégager. On va les dégager. Get deploy, kubectl delete deploy web app. Yes. Voilà. Donc là, on a notre cluster qui est tout neuf, voilà, qui ne comporte encore rien. Qu'est-ce qu'il est question de faire? Il est question pour nous de voir la pile de manifestes qui va nous permettre de pouvoir déployer l'infrastructure qu'on vient de dessiner ensemble. Alors, pour ce, voici les fichiers qui vont bien. Moi, j'ai créé un répertoire mini projet K8S. Voilà, je l'ai créé. Et puis à l'intérieur, j'ai l'ensemble de mes ressources. Et voici. Ces ressources sont aussi présentes. Voilà, sur ma machine. Voilà, elles sont ici. Donc, j'ai le Vagrant File qui a permis d'installer notre Minikube. J'ai le script d'installation. Et puis, voici tous mes scripts, mes manifestes. Alors, essayons de les interpréter. On me demande d'installer un WordPress. Moi, je suis parti de ce Docker Compose. De ce Docker Compose de WordPress. Où est-ce que je l'ai trouvé? Je l'ai trouvé sur le site officiel de Docker. Si je fais un Docker Hub WordPress, sur le site officiel de Docker, sur le Docker Hub, si je pars sur l'image officielle WordPress, vous verrez dans la documentation, voilà, vous avez un exemple de Docker Compose qui vous permettrait de pouvoir déployer un WordPress avec sa base de données. C'est sur ce modèle que je me suis calqué pour pouvoir vous proposer cette correction. Donc, voici un Docker Compose qui est dans la même lancée que celui-là. Où là, j'ai mon service WordPress, voilà, qui provient de l'image WordPress, voilà, avec les variables d'environnement qui vont bien. J'ai le volume qui va bien, c'est déployé dans un réseau, c'est parfait. Et puis, j'ai la base de données qui provient de l'image MySQL en 5.7, avec les variables d'environnement qui vont bien pour pouvoir se connecter à la base de données. Et puis, le volume qui va bien, et puis, dans le même réseau. Et ensuite, on déclare les volumes et le réseau. On les crée. Donc, c'est ce de quoi compose que moi je prends comme squelette qui va nous permettre de pouvoir déployer la même infrastructure via Kubernetes. Alors, pour ce faire, parcourons donc nos différents manifestes. Alors, le premier manifeste, ce sera quoi? Ce sera le manifeste qui va nous permettre de déployer euh, notre base de données MySQL. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce manifeste? C'est bien un déploiement, comme demandé, c'est bien un déploiement
Ce déploiement, je lui ai donné un label application WordPress. Donc voilà. Et ce déploiement, je l'appelle WP MySQL. Donc voilà. Maintenant, je lui dis qu'il est dans le namespace WordPress. Il sera créé dans un namespace WordPress. Combien de réplicas? J'en veux un. Les sélecteurs. Ce déploiement, quels sont les pods? Voilà, quelles sont les caractéristiques des pods qui seront à l'intérieur? Donc, c'est des pods qui seront tagués de cette façon. Application WordPress et le tiers MySQL. La stratégie du déploiement recreate. Voilà. Maintenant, il est question de définir le template des conteneurs qu'on aura dans cet objet de type déploiement. Alors voilà, j'associe du coup à mes pods un label, deux tags de label application WordPress et tiers MySQL qui matchent avec ça. Alors, les spécificités du conteneur, les spécificités des conteneurs. Ce sera une image MySQL en 5.7. Le nom, ce sera du MySQL. Voilà le nom de conteneur MySQL. Les variables d'environnement. Alors, les variables d'environnement, les voici dans la section inf. Donc, j'ai une variable d'environnement MySQL Database qui sera WordPress. J'ai une variable d'environnement MySQL User qui sera Toto, MySQL Password. Le mot de passe, par contre, il n'est pas mis en clair. Il n'est pas mis en clair. Il est plutôt pris dans un secret. Donc, on a déclaré un objet de type secret qu'on a appelé app WordPress secret. Et cet app WordPress secret, à l'intérieur, il y a une entrée MySQL password qui contient le mot de passe. Donc, c'est ça en fait qu'on vient référencer ici avec le value from. Donc, on part récupérer le mot de passe de cette manière dans un objet de type secret. Donc voilà, et pareil pour le MySQL Random Root Password, c'est la même moulinette, sauf que la clé ici c'est MySQL Random Root Password et non MySQL Password. Mais c'est le même objet secret. Maintenant, l'exposition de port de mon conteneur. Alors ici, on déclare en fait que ce sera le port 3306. Voilà. Euh, Maintenant, les volumes. Je déclare le montage d'un volume ici, là. Je déclare le montage d'un volume. Ce volume, je l'appelle comment? MySQL Persistent Storage. Donc c'est comme ça que je l'appelle. Et puis je vais le monter où? Dans varlib MySQL. Ça c'est un nom, hein, c'est un nom. Je vais le monter dans varlib MySQL exactement comme c'était dit dans notre figure. Et maintenant ce volume, je dois définir où est-ce qu'il se trouve sur la machine. Donc voici la section où je le définis. Voici son nom, MySQL Persistent Storage. Voilà. Et puis, ce sera un host path, donc il sera sur la machine dans le répertoire data MySQL. Donc, ça veut dire que sur notre machine Minikube, on devra trouver le data MySQL. Et sur ce, on finalise le manifeste de notre déploiement MySQL. Dans ce manifeste, on a fait intervenir un secret, un objet de type secret. Allons donc regarder ce qu'il y a dans cet objet de type secret, le app WordPress secret. Donc voici sa définition. Voilà l'API version en V1. Le type d'objet, ce sera un secret. Voilà. Les métadonnées, je l'appelle app WordPress secret et il sera dans le namespace WordPress. Donc voilà le type, un secret opaque. Et puis les données, que va contenir ce secret? Il va contenir trois, trois champs. Il aura le WordPress DB password qui sera utilisé dans le conteneur dans le pod WordPress où je mets la valeur, le mot de passe. Ici, il a été encodé en base 64. Donc j'ai pris mon mot de passe, je l'ai encodé en base 64 et c'est lui que je suis venu insérer ici. Pareil, le MySQL password, je l'ai encodé en base 64, j'ai déposé. Le MySQL random root password, je l'ai encodé en base 64 et c'est l'encodage que j'ai mis ici. Donc voilà donc la définition de cet objet secret. Maintenant, passons à la définition de notre namespace. Puisque depuis, je parle du namespace WordPress. Passons donc à la définition de ce namespace. Allons voir
comment est-ce qu'il a été défini? Aussi simplement, la version de l'API, c'est la version 1, le type namespace, un objet de type namespace, voilà. Et puis les métadonnées, je lui dis le nom de ce namespace, c'est WordPress, la phase, le statut, il est actif. Terminé. Et là, je viens de déclarer mon objet, mon namespace. Maintenant que c'est fait, j'ai mon namespace, j'ai l'objet secret qui contient tous mes secrets, et puis j'ai l'objet, le déploiement MySQL. Allons donc voir le déploiement WordPress qui va servir pour pouvoir déployer l'application dans WordPress. Alors, il va suivre le même exemple hein, que le déploiement MySQL. C'est quasiment la même chose. Donc voilà, les métadonnées, le label, j'ai mis un label WordPress, il sera dans le namespace WordPress, un objet de type déploiement. Le nombre de réplicas, un seul. Les sélecteurs, alors il va matcher avec tout ce qui sera app WordPress et tiers frontend. Super, c'est la partie frontend. Alors la stratégie recreate, les templates, je définis maintenant à quoi va ressembler les pods qui seront dans ce deployment. Alors, j'aurai donc un conteneur qui va provenir de l'image WordPress en tag latest. Voilà. Les variables d'environnement, les voici. Et pareil, le WordPress DB password, j'ai fait un value from le secret. Et puis, la clé, ce sera WordPress DB password. Et WordPress DB password a été défini dans mon objet app WordPress secret qu'on a vu précédemment. Et ensuite, mon image WordPress, elle va écouter. Mon pod va écouter sur le port 80. Voilà, il va s'appeler WordPress. Maintenant, le montage du volume. Alors, je vais utiliser un autre volume, WordPress Persistent Storage, c'est comme ça que je l'ai appelé. Voilà, qui sera monté dans le var HTML. Et maintenant, ce var HTML, quand le pod va écrire à l'intérieur, de façon concrète, c'est sur quel répertoire? Sur la machine hôte. Ce sera donc la définition de ce volume-là, ici. Et puis, on va écrire dans le répertoire data WordPress exactement comme c'était présenté dans notre figure. Donc, voilà, si je remets rapidement la figure, le voici. Donc, voici donc ce répertoire data WordPress et voici le data MySQL pour le port de MySQL. Donc, voilà un peu. Et sur ce, on finalise la définition du manifeste deployment de notre IHM. Alors, maintenant qu'on a donc tout cela, allons donc nous intéresser à l'exposition. Notre deployment MySQL sera exposé via un cluster IP pour exposer l'application en interne. Donc du coup, allons donc voir la définition de ce cluster IP dans le fichier service cluster IP MySQL. Le voici, aussi simple. Le type, c'est un service, type d'objet. Les métadonnées, je l'ai appelé comme ça, WordPress MySQL. Le label, je lui ai donné un label WordPress et il est dans le service WordPress. Voilà. Maintenant, les spécificités de ce service, c'est de type cluster IP. Du coup, les sélecteurs, voici donc la définition des ports qu'il va sélectionner pour envoyer, rediriger le trafic. Et maintenant, la définition des ports. Donc, du coup, on aura le port 3306 sur lequel il va recevoir le trafic. On pourra venir le taper et puis il va rediriger le flux sur le port 3306 de ces pods. Donc voilà pour le service de type cluster IP. Maintenant passons au service de type node port pour notre IHM. La définition est la même, à la seule différence qu'on a rajouté ici le node port 30008. Donc ce node port là permet donc qu'on puisse exposer l'application à l'extérieur du cluster sur l'IP machine. Donc voilà un peu la définition et ce n'est que ça la différence hein.
Donc là, nous avons finalisé l'écriture de nos manifestes. Nous allons passer à la phase de test. Donc, alors, comme je vous disais au début, moi, j'ai déjà uploadé tous mes manifestes dans un répertoire de travail qui s'appelle le mini projet K8S. Et puis, voici l'ensemble de mes fichiers. Alors, il y a ce fichier customization, customisation.yaml, donc c'est l'outil Customize. Euh, alors moi, je l'utilise juste pour lancer mon déploiement en une seule fois, c'est tout. Donc, vous allez voir dans le fichier customisation, j'ai mis les ressources. Voilà, les ressources sont dans tous ces fichiers-ci. C'est là-dedans qu'il y a toutes les ressources à instancier. Moi, tout ce qui me reste à faire, c'est de taper la commande kubectl apply. Et qu'est-ce que je vais appliquer? C'est soit on tape, c'est soit on tape un apply par commande, ou alors moi j'ai fait en une seule fois comme ça un apply -k, et puis je lui donne quoi en paramètre? Je lui dis mon répertoire de travail où je me situe. Donc je vais appliquer tout ce qu'il va trouver à l'intérieur. Voilà. Et bien sûr, il va lire les fichiers. Alors, il va lire le fichier customisation.yaml et puis il va lire tous les fichiers YAML que j'ai ici. Il va essayer de les rechercher à cet endroit et puis il va créer toutes mes ressources. Alors, faisons ça. Qu'est-ce que ça me donne? C'est parfait. Je vais mettre en plein écran. Ça m'a l'air parfait. Alors, donc, il m'a créé toutes mes ressources. J'ai mon namespace WordPress qui a été créé. J'ai mes secrets qui ont été créés. J'ai le service WordPress qui a été créé de type Noteport. Et puis, j'ai le service WordPress MySQL de type Cluster IP qui a été créé. J'ai mes deux déploiements qui ont été créés. C'est parfait. Maintenant, je peux visualiser. Je peux faire un kubectl get namespace. Ici, j'ai un namespace WordPress qui est là. C'est parfait. Je peux faire un kubectl get pod. Alors, récupère les pods dans le namespace qui s'appelle WordPress. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Regardez, j'ai mes pods qui sont running depuis 57 secondes. Voilà. Alors, si je fais le deploy, dans mes pods, ils sont bien dans un déploiement. Ils sont bien dans un déploiement. Regardez, voilà mes déploiements. C'est parfait. Maintenant, je peux regarder quoi, je peux vérifier mes services. kubectl get service. Regardez, voici mes deux services. Le service WordPress de type Noteport et le service Cluster IP pour le MySQL. Voilà. Et puis, mon service que Noteport, il est visible sur le port 30008 en TCP. C'est super. Alors, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à voir? Les secrets, par exemple. Get secret. Si je vais regarder mes secrets. Super, regardez, il y a mon secret qui a été créé. C'est parfait. Logiquement, tout est opérationnel. Tout est opérationnel. Donc, il ne me reste plus qu'à aller tester. En tout cas, mes pods ils sont running. Il n'y a visiblement pas d'erreur. Il ne me reste plus qu'à aller tester. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais récupérer mon IP, l'IP de ma machine, le NP0S8, l'IP qui a été fourni par le Vagrant. Et puis, je vais aller taper cet IP-là dans mon navigateur en HTTP sur le port 30008. Le port 30008, voilà, autant pour moi. Si je fais ça, qu'est-ce que je vois là? Je vois mon application WordPress. Super. Mon application WordPress, elle est disponible. Il ne me reste plus qu'à finaliser l'installation. Alors, juste avant, je vais aller vérifier le stockage. Alors, le stockage, il était dans slash data. Dans slash data, j'ai bien un répertoire MySQL et un répertoire WordPress qui ont été créés. C'est parfait. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais finaliser mon installation. Je vais donner quel nom à mon WordPress? Alors, on va l'appeler Easy Training ou Pozos simplement. Appelons le Pozos comme ça. Pourquoi pas? Toto, le mot de passe, je récupère ça.
l'adresse mail toto@toto.toto. Je lance l'installation de mon WordPress. Là, il est en train de finaliser le processus. Super, il me dit que mon WordPress a été installé. Et là, je vais me loguer. Mon user, c'est Toto. Voilà, et le mot de passe tout à l'heure. Alors, et puis là, j'ai mon application WordPress qui a été déployée. Et ainsi, là, j'ai atteint les limites de mon expertise. Je vais vous laisser parcourir ce WordPress, voir ce que vous pouvez bien faire de ça. Moi, il était question de déployer l'application, mais non, j'ai pas, mes compétences s'arrêtent là. Donc voilà. Sur ce, on a finalisé notre projet. Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire d'autre? La seule, ce qu'on n'aurait peut-être pas vu dans le cours d'Easy Training, c'est l'outil Customize. Mais vous avez en fait dans le cours, on a parlé de Customize. Alors, voici Customize au module 5. Ce n'a pas été vu dans le cadre du bootcamp, c'est des notions un peu avancées, donc je vous laisserai parcourir ça si jamais vous voulez savoir de quoi il est question. Et puis, les ressources liées à mon déploiement, vous les aurez en même temps que la correction. Et puis, tout ce qu'il vous faudra à ce moment, ce sera simplement de déployer un cluster Kubernetes ou un Minikube et puis d'appliquer ce que j'ai fait là. Et puis, vous aurez un WordPress qui tourne. Sur ce, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. J'espère que ça vous sera utile dans le cadre de cette correction. Vous pourrez vous baser de mon projet pour, pourquoi pas, remplacer, par exemple, les volumes que j'ai rajoutés, les remplacer par des PV dans votre application. Pourquoi pas? Bref, vous pourrez vous en inspirer pour pouvoir améliorer, imaginer des scénarios plus complexes. Faites jouer votre imagination, imprégnez-vous de ces fichiers et puis je vous souhaite une bonne formation sur la plateforme EasyTraining. Bonne soirée à tous.